On a interdit, c'était ça le texte, des risques inacceptables. Et vous, vous êtes pour les autoriser à la main de l'État, le fichage ethnique, religieux, politique, syndical. À l'heure où Trump lance un Stargate pour développer l'intelligence artificielle avec des relents autoritaires, quel est le projet de la France sur l'IA? Eh bien, selon le média d'investigation Disclose, la France d'Emmanuel Macron a intrigué en 2023, en secret, pour introduire dans la loi européenne sur l'IA la possibilité d'utiliser la reconnaissance biométrique en temps réel dans l'espace public si elle estime que la sécurité nationale est en jeu, le maintien de l'ordre en faisant partie. Alors que pourrait-on rechercher concrètement et sur quelle base? Le courrier du secrétariat général pour les affaires européennes est très clair. Je cite: il est très important de préserver la possibilité de rechercher une personne sur la base de critères objectifs exprimant une croyance religieuse ou une opinion politique. Comment? Avec la vidéosurveillance algorithmique en temps réel, en recherchant des personnes sur la base de ces critères, notamment le port d'un badge ou d'un accessoire. L'obsession ultra-sécuritaire de l'arc réactionnaire macroniste est donc allée jusqu'à persuader les autres pays de l'Union de déroger pour la sécurité nationale à l'interdiction de l'usage de l'IA comme risque inacceptable pour distinguer sur la base de la race, opinion politique, affiliation à une organisation syndicale, conviction religieuse ou vie sexuelle. Pire, selon une source de Disclose, la France est le seul pays à avoir demandé cette exclusion totale. Nous avons donc ici des menteurs professionnels qui avaient juré en 2023 devant la représentation nationale qu'ils ne voulaient pas développer la reconnaissance biométrique, mais qui pourtant ont écrit la même année au Conseil de l'Union européenne pour permettre la mise en place de cet outil. En pire, plus rien ne distingue le macronisme autoritaire de l'extrême droite. Comme M. Cédric O, directement concerné, n'est pas là, et que M. Bayrou et Buffet n'y sont pour rien, je m'adresse à l'ex-première ministre Borne, ça tombe bien, elle est toujours là, pour qu'elle rende des comptes. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Et vous, madame Borne? Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, quelle est l'ambition de la France en matière d'intelligence artificielle? Eh bien, c'est d'être un pays à l'avant-garde de cette technologie d'avenir. Et pourquoi? D'abord parce que notre avenir en dépend, et d'autre part parce que celui qui conçoit, celui qui forge les outils a toujours plus d'impact sur la manière dont ils sont utilisés que celui qui les régule. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés à certains points de ce règlement intelligence artificielle lorsqu'il était discuté à l'Union européenne, pour deux raisons. Nous sommes opposés à certains points parce qu'ils compromettaient la capacité de la France et de l'Europe à disposer de leurs propres outils et nous condamnaient en quelque sorte à être tributaires des outils développés aux États-Unis et en Chine pour les années à venir. Et d'autre part, et comme nous le faisons systématiquement sur les textes européens, nous avons réclamé de la Commission européenne et des négociateurs de ce texte que des exemptions, que des dérogations soient faites pour tout ce qui concerne le champ qui, en vertu du principe de la subsidiarité, revient aux États membres, c'est-à-dire le champ de la sécurité nationale. Nous n'acceptons pas que la Commission européenne, que les institutions européennes s'approprient les questions de sécurité nationale et imposent des règles qui, en principe, devraient échapper à leur champ de compétences. C'est un principe sain, c'est le principe sur la base duquel Robert Schuman, dont nous allons célébrer le 75e anniversaire de la déclaration le 9 mai 1950, a établi les bases de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et la France, c'est vrai, est une vigie. Chaque fois que la Commission tente d'investir les champs de compétences des États membres, nous exprimons avec une certaine vigueur, vous l'avez rappelé, notre position sur ce sujet. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, allez-y. Donc si je comprends bien, on a interdit, c'était ça le texte, des risques inacceptables. Et vous, vous êtes pour les autoriser à la main de l'État, le fichage ethnique, religieux, politique, syndical. Merci, vous êtes... monsieur le député.